Maxime, je sais que t'es mal. Non, tu sais rien du tout. Et il m'a demandé de dégager de sa vie. Quand il a compris que vous étiez au courant pour son illettrisme, il a paniqué. Tu préfères passer pour un salaud que pour un abruti. Maxime avait pris des cours de français pour rattraper son retard. Elle m'a dit aussi que tu posais pas toutes les horreurs que tu m'as dites vendredi. Ouais, c'est vrai, j'aurais pas dû te parler comme ça. Ça fait plaisir de vous revoir ensemble. Je voulais savoir, est-ce que c'est possible de reprendre des cours? J'ai de plus en plus de mal à justifier mes décisions. Hier, je devais voir mon père et le juge Estève a annulé mon droit de visite au dernier moment. J'ai de plus en plus la conviction que la mort de Madame Gauthier est liée à une affaire d'espionnage. Vous n'avez aucun élément probant. Castelli sera toujours moins dangereux que moi. Et c'est qui ce bonhomme exactement pour toi? Je te l'ai déjà dit, c'est mon ancien prof de droit. Si je vous connaissais pas un minimum, je dirais que vous êtes corrompu. Pense également à ton ex-femme. Elle est toujours à l'affût d'une raison pour t'empêcher de voir ta fille. Si tu ne dis pas tout de suite qu'il va pas, tout est terminé entre nous. J'obéirai plus jamais à vos ordres. Je te préviens, tu risques de le regretter. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Comment tu te sens? T'as pu un peu dormir cette nuit? Non. Non, mais c'est pas plus mal. Quand je m'endors, je fais le même cauchemar. Je suis dans la rue, il y a ma mère qui m'appelle. Quand je m'approche d'elle, elle disparaît. Mais c'est normal, ça prend du temps, un deuil. Ça se fait petit à petit. Oui, je sais. Si seulement je pouvais aller voir mon père, ça me ferait du bien. Bonjour Florian. Bonjour. Je suis désolé de vous déranger si tôt, mais est-ce que Jean-Baptiste Gauthier est là? Oui, entrez. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Moi, j'ai rien à vous dire. Je voulais vous informer que Jacques... Écoutez, si vous voulez me parler, vous me convoquez au palais de justice, autrement parlez-vous. Ah, Jean-Baptiste, laisse-le parler au moins. Tenez, c'est un droit de visite pour aller voir votre père cet après-midi au Baumette. Vous allez me l'annuler au dernier moment, celui-là? Non. Pourquoi vous avez changé d'avis? Lundi, il était impossible de voir mon père. Vous prenez ce papier ou pas? Est-ce que je peux vous offrir un café? Non, je vous remercie, mais j'ai pas mal de choses à faire ce matin. Bonne journée. T'as dormi où? Dans mon bureau. J'espère que t'es venu me dire ce qui se passe. Sinon, tu peux repartir. Si je t'ai paru bizarre ces derniers temps, c'est que je suis victime d'un chantage de la part de Bonan. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il s'intéresse de près à l'enquête sur la mort de Catherine Gauthier. Pourquoi? Il veut protéger Dominique Gauthier, j'en sais pas plus. Et comment un ancien prof peut avoir autant d'emprise sur toi? Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? En 2001, j'ai été stagiaire dans un cabinet d'avocats dans le cadre de mes études. Et j'ai fait une faute professionnelle très grave dont Bonan se sert contre moi aujourd'hui. Florian, qu'est-ce que t'as fait? Un truc dégueulasse dont je suis vraiment pas fier. Et qui peut complètement ruiner ma carrière. Florian, tu peux pas garder ça sur la conscience. J'ai décidé de plus me laisser faire par Bonan. Je céderai plus jamais à son chantage. T'as pas peur qu'il révèle tout ce qu'il sait? Peut-être. Je vais encore avoir des moments difficiles. Quoi qu'il arrive, je serai avec toi. Je vais avoir besoin de toi. Bonan peut parfois être violent et utiliser des méthodes expéditives. Et tu aurais pas plutôt intérêt d'aller voir la police, toi? Non, pas tout de suite. Surprise! Elodie. Oh, chérie, mais qu'est-ce que tu fais là? Bah, je suis venue te voir. Hey. Ça va? Ouais. J'ai un trou entre midi et 16h, on peut se voir si tu veux. Ouais, ok, cool. On se fait un ciné. Ok, puis on peut peut-être aussi aller chez moi après. Enfin, je veux dire dans ma chambre. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit un truc qu'il fallait pas?
Non, écoute, Maxime, c'est pas que j'ai pas envie, hein, mais... enfin, si ça te dérange pas, j'aimerais bien qu'on prenne notre temps. Non, mais attends, Sonia, c'est pas du tout ce que je voulais dire. J'ai juste envie d'être tranquille avec toi, moi. Je veux pas que tu penses que... Enfin, je veux pas que, surtout pas que tu crois que... c'est... T'es trop mignon quand tu t'embrouilles. Ok, on va chez toi si tu veux. Cool. Mais t'as pas un cours avec Madame Marcy? Non. Tu m'as pas dit ça hier. Oui, on devait, mais finalement, elle pouvait pas, alors on a décalé un autre jour. C'est vrai? Non, mais tu dis pas ça pour qu'on puisse se voir. Non, Madame Marcy m'a appelé hier. Elle avait un truc à régler pour son gosse, pour qu'il aille à la crèche, je crois. Je sais plus, moi. Ok. Bon, bah, je te rejoins vers midi et quart, ok? Ça marche. À tout à l'heure. Salut. Ah, comme ça, t'as la grippe, ma puce. Ouais, mais là, ça va mieux. J'ai juste encore un peu mal à la gorge. Elle va pas à l'école jusqu'à lundi prochain. Comme Nathalie a pas mal de boulot, je me suis dit que ça te ferait plaisir. Ouais, c'est bien. T'es sûr? Évidemment, je suis content que tu sois là. Bon, excusez-moi, mais là, j'ai trop envie de faire pipi. Dis-moi, je pensais que t'allais sauter de joie. T'as l'air de faire la gueule. Non, c'est pas trop le moment, c'est tout. Ah ben, je peux m'en occuper aujourd'hui si tu veux. On va se balader et se péter le ventre de barbe à papa. Non, je vais me débrouiller. Non, mais je t'assure que ça me pose aucun problème, hein. Pars au boulot tranquille, laisse-moi faire. Non, je vais prendre ma journée, je préfère. Non, mais tu viens de me dire que t'avais pas le temps, Florian. Mais tant pis, les dossiers attendront. Pour une fois que je peux passer du temps avec ma fille, je vais m'en occuper. Comme tu veux. Bon. Ouais, alors j'aille bosser, moi. Dis-moi, ce soir, je vais dormir au Select. Comme ça, tu pourras rester peinard avec Elodie. Ah, c'est idiot, Thomas. Prends un duvet, viens dormir à l'atelier avec moi. Oui, c'est vrai que c'est pas bête. On pourra papoter toute la nuit sans que Florian ne fasse la leçon. Je te plaisais déjà quand on habitait ensemble à Bruxelles? Je te trouvais jolie, mais j'ai jamais eu l'intention de te draguer. Et toi? Eh ben moi, j'avais un faible pour mon colocataire. Tu rigoles. Non, pas du tout. Pourquoi? Toi, tu m'as montré la photo de Mélanie dès que t'es arrivée. C'est pour ça que je me suis dit, c'est un espoir. En plus, t'as pas arrêté de parler d'elle. J'aurais jamais pensé que je pouvais te plaire. T'as bien caché ton jeu, hein? Ben, je te retourne le compliment. C'est bizarre, la vie. On aurait pu ne jamais se revoir. Et maintenant, j'imagine même pas comment je peux vivre sans toi. Moi non plus. Mais ça risque de se terminer plus tôt que prévu. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ma carte de séjour expire dans un mois. Je serai obligée de partir en Chine. Ah. C'est ce que tu veux? Ben, c'est ce que je voulais avant qu'on soit ensemble. Mais maintenant, je serais bien restée un petit moment, enfin, si t'es d'accord. Évidemment. T'es sûr que tu peux pas faire prolonger ta carte? Non. J'ai déjà tout essayé, y a rien à faire. Cette fois-ci, j'ai plus de recours. T'inquiète pas. On va trouver une solution. Alors, comment ça va? Mélanie, j'espère que tu m'en veux pas trop pour hier soir. Pourquoi vous dites ça? Ah bah, figure-toi que j'ai complètement oublié notre rendez-vous. Voilà. Quand ça m'est revenu, j'étais déjà au fond de mon lit. Ah bon? Tu m'as pas attendu trop longtemps. Pourquoi tu m'as pas appelé aussi? Ben, j'avais plus de batterie sur mon portable. Tu vois pas que je te fais marcher? Évidemment que j'étais au rendez-vous. J'ai fait une drôle de rencontre, tiens. Vous m'avez fait peur. J'imaginais Myrtha toute seule à sa table, là. En tout cas, je te retiens, toi, de jouer les entremetteuses comme ça. Bah, vous voulez plus venir ici, vous n'osiez pas aller la voir. Hein. Un petit coup de pouce, ça fait pas de mal, non? Oui, ça fait pas de mal, mais c'est pas la peine de recommencer. Pour tout te dire, Myrtha a été un peu énervée. Ça s'est mal passé? Non, je dirais pas ça. Alors vous diriez quoi? Passé une bonne soirée. Une soirée sympathique. Mais ça y est, vous deux, ça roule? Ça roule pas, comme tu dis. Myrtha, elle veut prendre son temps, elle a pas envie qu'on lui force la main. Bonjour, bonjour. Bonjour Myrtha, qu'est-ce que je te sers? Ah non, rien du tout, je suis pressée. Je suis déjà très en retard. Je suis venue te ramener ta veste, c'est tout. À plus tard. À plus tard. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien. Rien du tout.
Bonjour Agathe. Vous savez où est Maxime? Mais je croyais qu'il était chez vous pour son cours. Ben non, ça fait une demi-heure que je l'attends. J'ai même essayé de le joindre sur son portable, j'ai aucune nouvelle. Ah non, mais je comprends pas, je suis vraiment désolée. En plus, je me suis arrangée pour faire garder Noé. Oh, excusez-moi, mais je vous paierai de toute façon. Non, mais c'est pas la question, mais je comprends pas. Hier, quand Maxime est venu me voir, il était bien décidé à reprendre les cours, non? Mais oui, il était vraiment motivé pour s'y remettre. Faut croire qu'il a changé d'avis. Oh non, moi je sais plus par quel bout le prendre. Non, mais c'est normal que de temps en temps, il baisse les bras. En revanche, vous, il faut pas vous décourager, hein. Faut qu'il sente vraiment que vous y croyez. Ouais, vous avez raison, excusez-moi. C'est son assiduité, la régularité de son travail qui feront qu'il progressera. Et s'il progresse, il restera motivé. Bon, bah, je vais lui dire que ses cours, c'est pas juste quand il le décide. Oui, puis on va reporter le rendez-vous. 14h, vous pensez que ça irait? Comme ça, je passe le prendre ici, on est sûr qu'il nous échappera pas. Bon, mais en tout cas, je le préviens dès que je le vois. Et je vous remercie vraiment beaucoup pour toute votre aide. Comment ça, Roland a oublié sa veste chez ma mère? Elle l'a ramenée au bar ce matin. Tu penses qu'ils ont passé la nuit ensemble? Bah attends, moi je te dis que notre plan a marché comme sur des roulettes, oui. Non, je suis pas aussi sûre que toi. Attends, tu connais ma mère, hein? Elle a des principes, c'est pas le genre à coucher le premier soir. Mais alors, Roland, c'est pas pareil. Ils se connaissent depuis plus de 20 ans. Ils ont même failli se marier. Oui, non, c'est sûr que vu sous cet angle... Alors, dis-moi pourquoi Roland t'a dit qu'il s'était rien passé? Bah, parce qu'ils aiment faire leur petite cachotterie. Non, mais alors, tu crois qu'ils vont nous refaire leur show, là? À se cacher et entrer au Select par la porte de derrière? Oh, pour l'instant, je pense qu'ils attendent un peu pour annoncer la nouvelle. C'est con, mais ça me fait tout drôle de les imaginer à nouveau ensemble. Coucou! Hé, coucou! Alors, comment ça a été, Perpignan? Nickel. Regardez le beau gosse que j'ai ramené dans ma valise. Tadam! C'est quoi ce sac de couchage, là? T'as un problème avec Florian? Bah non, pas du tout. C'est Patricia qui a ramené Elodie, alors je laisse le père et la fille en tête à tête. Et moi, je te promets, Luna, que ce soir, je tente le tout pour le ramener du bon côté. T'as le droit d'espérer, ma jolie. Bon, allez, moi je vous laisse. Hein. À plus tard. Bah attends, Mélanie, je viens avec toi. Allez, zou. Alors, ça marche comment, les affaires, ici? Bah écoute, bien, j'ai eu le fournisseur du Ghana et on devrait recevoir la livraison normalement la semaine prochaine. Super. Voilà, sinon rien de spécial. Ah si, il y a un de tes potes qui est passé. Marrant comme mec. Qui ça? Jérémy. Ah oui. Jérémy. Y a un problème? Non. Je suis juste un peu fatiguée. Comment tu te sens? Mieux que depuis que t'es là. J'attendais ta visite avec impatience. Tiens. Papa, je te l'ai pas dit, mais parce que maman voulait pas que je te le dise. Elle m'a légué la statuette égyptienne. Ah, donc c'est toi qui l'as? Enfin, je l'aurai quand je serai marié. C'est la volonté de maman. Et je me demandais, est-ce qu'elle est authentique, cette statuette? Non, c'est une copie. Une copie de valeur, oui, mais... Non, c'est juste une copie. T'es sûr de toi? Absolument, oui. Ah bah, tu vois, là, je repars à zéro. Là, je croyais avoir une piste, mais là... Non, il faut pas que tu te mêles de ça, hein. Jean-Baptiste, c'est à la police de s'en occuper. Si tu commences à t'en mêler, ils vont s'en prendre à toi. Mais qui? Des gens qui font pas de cadeaux. C'est eux qui ont mis le flacon de pain total dans ta chambre pour que tu sois accusé du meurtre de maman? Oui. C'est eux qui m'ont envoyé le SMS. J'ai eu tellement peur que j'ai demandé à Johanna de partir à la Nouvelle-Orléans. Et non, ça, c'est moi qui te l'ai envoyé. Toi? Oui. Je voulais te faire peur, que tu te tiennes à l'écart de toute cette histoire. Mais c'était stupide, ça n'a servi à rien. Hein? Bon. Écoute, Jean-Baptiste, ta mère est morte. Alors tu me fais confiance, je t'en prie. Je veux pas te perdre. Va-t'en le plus loin possible. D'accord? Papa, je peux pas te laisser tomber. Prends soin de toi. Montre un peu, là. Quoi? Là, juste là. Hop là. Non, arrête. Maxime, je sais que t'es là, je t'ai entendu.
Ouais? Ça fait 2 heures que je te cherche dans tout le Mistral, hein. Pourquoi tu réponds pas sur ton portable? C'est bizarre, il a pas sonné. Pourquoi t'es pas allé à ton cours chez Madame Marcy? Mais j'avais pas cours. Mais bien sûr que si. Elle a fait garder son bébé spécialement pour ça. Mais je suis désolé, j'ai oublié. T'as pas fait exprès de sécher? Mais non. J'ai oublié, je viens de te le dire, j'ai zappé, ça peut C'est de ma arriver. faute, c'est de ma faute. J'avais un prof qui était absent, du coup j'ai proposé à Maxime qu'on se voit à la dernière minute et... Non mais c'est pas possible ça. C'est pas parce que vous avez envie de vous voir que tout le reste doit passer à la trappe. Ok, bon, mais c'est bon, je ferai attention la prochaine fois, d'accord? Bon, mais t'as de la chance parce que Madame Marcy a proposé de rattraper le cours. Tu la vois dans 10 minutes. Mais tu vois bien que je peux pas, là, je suis occupé. Et je peux savoir à quoi? Putain, fais chier. Arrête Maxime, c'est important que tu y ailles. Bon, allez, prépare-toi. Elle va passer te prendre. Attends, c'est bon, ça va, je suis pas un gosse, elle a pas besoin de venir me Tu chercher. discutes pas. Et tu t'excuseras pour ce matin. Dis donc, toi, tu sais que ça jase dans le quartier? Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on raconte que ce matin, tu aurais rapporté à Roland sa veste. Quoi? Et qu'il aurait oublié dans ta chambre. Bon. Mais enfin, on a juste dîné ensemble, en amis, c'est tout. Pourtant, tous les indices vous accusent, Madame Torres. Ça suffit, Luna, ça m'amuse pas du tout, tu sais. Bon, ça va, t'énerve pas, t'as plus d'humour ou quoi? Avec ça, pas du tout, non. Puis j'en ai assez, moi, que vous manœuvriez là pour me remettre avec Roland. Bon, ben d'accord, c'est pas la peine de m'engueuler non plus. Non, mais venant de Mélanie, de Rudy, je peux comprendre. Mais toi, à ton âge, quand même, c'est enfantillage. Oh, ça va, c'est pas bien méchant. Mais mets-toi à ma place. Hein, ces rumeurs dans le quartier qui courent, là, mais jusqu'où ça va aller? Bon, mais t'en fais pas, y a que Mélanie et moi qui sommes au courant. Eh ben, c'est bien ce qui m'inquiète. Parce que Mélanie, question de discrétion, hein. Bonjour, mesdames. Ah, bonjour. Je viens chercher Maxime pour son cours de français. Ah bah, je vais le chercher dans sa chambre. Au fait, Myrtha, félicitations. J'ai appris pour Roland et pour toi. Je suis ravie. Je viens de voir mon père, il est très angoissé, il a peur pour sa vie et la mienne. Et vous voulez savoir s'il a bien raison d'être angoissé? Je voudrais surtout savoir si vous avez une piste, si même une petite piste. C'est compliqué. Il y a beaucoup de zones obscures dans cette affaire. Je peux pas vous en dire plus. Désolé. Attendez, ma mère est morte et j'apprends qu'on est en danger, j'ai le droit de savoir ce qui se passe. Ok. Ce que j'ai à vous dire ne doit pas sortir de ce bureau, d'accord? J'ai le sentiment que votre père est mêlé de près ou de loin à une affaire d'espionnage. Quoi? Je pense même qu'il y a des ramifications en haut lieu. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? À chaque fois que j'essaie d'en savoir plus auprès de la DGSE, on met des bâtons dans les roues. Mais alors, ma mère serait morte à cause de cette affaire? J'en ai la conviction. Je pense qu'il y a des enjeux énormes derrière tout ça. Alors mon père a raison d'avoir peur. En tout cas, il a raison de venir de pas vous emmêler. Laissez-moi faire mon boulot. Si on vous permet de le faire. Hein. Je suis du genre obstiné et je vous promets d'aller jusqu'au bout dans cette affaire. Merci. Silencieuse. Très bien. Alors, tu peux me dire où est le verbe? Relis la phrase, hein, si ça peut t'aider. J'en sais rien, moi, c'est la campagne. Mais non, la campagne, c'est le sujet. Le verbe, c'est ce qui exprime l'action ou l'état du sujet. T'avais très bien compris la semaine dernière. Bon, je peux me tromper, c'est bon, je suis pas un robot. Oui, oui, bien sûr, ça fait partie de l'apprentissage. Parfois, on régresse, c'est difficile de tout assimiler. Oh, tu me dis si je t'embête, là? J'ai pas que ça à faire, figurez-vous. Oui, bah moi non plus. Alors, on se concentre et on avance. Là, on va refaire un exercice de reconnaissance Mais du non, mais verbe. c'est bon, vous voyez bien que j'arrive pas, là. Mais si, ça va aller. Ouais, t'inquiète c'est bon, pas. hein, si c'est encore pour m'engueuler, je préfère encore me casser. Mais je t'engueule pas. Maxime, assieds-toi, s'il te plaît. Il reste 10 minutes, le cours est pas fini. Je m'en fous, je suis pas votre punching ball, ok? Tout seul? Mélanie est dans la salle, on va fermer. Qu'est-ce qui t'arrive? Il faut pas qu'on nous voit ensemble, pour pas alimenter la rumeur. Quelle rumeur? Ben, la rumeur qui dit que justement on est ensemble. On t'exagère pas un peu, là, non? Tu plaisantes ou quoi?
Tout à l'heure, Blanche est venue me voir et m'a félicité pour nous deux. Ah bon? Mais oui, sans compter la pharmacienne qui me dit qu'elle a toujours su qu'on était faits l'un pour l'autre. Et Agathe qui me fait des petits sourires en coin chaque fois qu'elle me croise à l'hôtel. Effectivement, ça va vite. Hein. Tout ça, c'est parce que Mélanie m'a vu te ramener la veste. Elle est persuadée qu'on a passé la nuit ensemble. Ah ben, t'en fais pas. Demain, on leur dit la vérité et ça s'arrangera. Ah non, 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 surtout pas. Hein. J'ai déjà essayé de convaincre Blanche, elle a rien voulu savoir, bien au contraire. Comment ça? Ah ben écoute, plus j'essayais de lui dire que tout ça c'était pas vrai, plus elle était persuadée que je voulais garder notre liaison secrète. Oh, laisse faire. Avec le temps, ça finira bien par s'arrêter tout seul. C'est pas grave. Écoute, t'es marrant, toi. Moi, j'ai pas envie d'alimenter les ragots, hein. C'est très désagréable. Oui, mais qu'est-ce que tu veux faire alors? Attends, t'as un cheveu à moi sur ta veste. Non, j'ai fini, je peux... Excusez-moi. Tiens, ça c'est Margot. T'as vu, elle s'est coupé les cheveux? Ouais. Elle a drôlement grandi, elle aussi. Hein. Ouais, on n'est plus dans la même classe. On peut se voir que le week-end. Ah, et lui, c'est Alexandre. Alexandre. Tu m'en as jamais parlé de celui-là? Il est sympa? Non. Ah, la pizza doit être prête, je vais la chercher. Papa? Je peux me maquiller? Je sais pas, qu'est-ce que dit ta maman? Elle veut pas, hein. Elle pique une crise à chaque fois. Mais bon, je pensais que toi, tu serais plus cool. Est-ce que ça te fait plaisir? Bah oui. Alors vas-y, maquille-toi. Tout de suite. Bonjour. Tu dois être Élodie, non? Vous me connaissez? Ouais, ton père me parle souvent de toi. Ta tante Patricia aussi, d'ailleurs. Alors, il paraît que tu as eu ta 2e étoile cet hiver, c'est ça? Ouais, du premier coup. Et vous êtes? Marc, un ami de ton père. Il est pas là? Ah non, il est allé chercher la pizza. Mais bon, il va pas tarder, hein. Zut. J'ai un paquet pour lui, mais je suis garé en double fil. Bah, tant pis, je repasserai. Mais peut-être tu veux venir avec moi le chercher, non? Je sais pas trop, hein. Il y en a pour des minutes, hein, c'est juste derrière. Je te donne le paquet, je repars. Ok? Bon, bah d'accord. Eh ben, ouais. Je trouve ça mignon de vous donner des rendez-vous comme ça. Mais on se donnait pas un rendez-vous, je suis passée le voir. Bah, dis quelque chose, toi. Mais vous pouvez me faire confiance, je dirai rien. Mais Mélanie, écoute ce qu'on te dit. Je savais que vous étiez fait l'un pour l'autre. Mélanie! Je sais pas pourquoi, excusez-moi. C'est bête, mais de vous voir comme ça, je me dis qu'une histoire peut recommencer, même si c'est passé d'autres choses entre-temps. Pour Malik et toi que tu dis ça? Bah oui. De vous voir à nouveau ensemble, ça me permet de garder espoir. Ah oui, faut que tu continues à espérer. Tu vois, Myrtha et moi, 3 ans après, on est de nouveau ensemble. Mais alors, il faut que tu me promettes une chose. Tu dis rien à personne, d'accord? Promis, promis. Bonne soirée. Mais qu'est-ce que t'as pris? T'es fou ou quoi? Oui, mais tu as vu comme elle est malheureuse. Je lui aurais fendu le cœur une fois de plus, alors... Ah, formidable, formidable. On fait plaisir à Mélanie. Ah, merci, Roland. Et maintenant, nous deux, hein, on fait quoi? Eh bien... Et elle est où, votre voiture? De l'autre côté des escaliers. Je voudrais pas que papa il s'inquiète quand tu rentreras. On sera revenu avant, t'inquiète pas. Hein?